Au cours des derniers mois, à plusieurs reprises, on m'a posé la question, comme directeur de la CRC, qu'est-ce que la CRC va faire de spécial pour l'année de la vie consacrée? Bien sûr, la CRC a déjà ses activités régulières d'information, de formation, d'appui conseil pour des groupes. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial pendant l'année qui vient, l'année de la vie consacrée? Commençons par la page web de la CRC. Elle va vivre une forme de transfiguration. Une nouvelle section va apparaître sur la page pour la vie consacrée. Alors, cette section comportera 4 chapitres, 4 volets. Le premier volet de cette section sur l'année de la vie consacrée consistera dans des nouvelles. Des événements se passeront dans des communautés, dans d'autres groupes. C'est déjà commencé d'ailleurs. Et la CRC se fera l'écho de ces événements qui célèbrent, qui soulignent l'année de la vie consacrée à travers les communautés religieuses. Deuxième section de cette page web, ce sera une section vidéo. Des capsules seront présentées en essayant d'avoir des témoins de la vie consacrée ici et là à travers le pays. Et on fera aussi recours à une banque de documentaires, de vidéos sur la vie consacrée. Et il suffira d'un clic pour y avoir accès. Troisième volet, troisième chapitre de notre page web sur la vie consacrée, c'est une bibliographie. On essaiera de relever des titres majeurs d'ouvrages sur la vie religieuse et spécialement des ouvrages récents, des ouvrages en lien avec l'année de la vie consacrée. Et quatrième, dernier volet pour la page web, nous publierons certains articles ou chapitres de livres plus parlants pour cette année. La commission de théologie de la CRC donnera un accent spécial à ces rencontres, à ces réflexions, en tenant compte à la fois du thème de la dernière Assemblée générale qui est sur l'inculturation et aussi de l'année de la vie consacrée. Il y a même une rencontre prévue en cours d'année avec des intervenants venant d'autres cultures pour échanger justement sur la vie religieuse en lien avec l'inculturation. Et ces réflexions de la commission de théologie, on les trouvera ensuite dans notre bulletin de théologie qui est accessible sur le web et qui peut être imprimé. Dans les dernières années, le conseil d'administration de la CRC s'est déplacé à travers le pays pour des rencontres régionales. La bonne habitude va se poursuivre et elle sera en lien à la fois avec l'année de la vie consacrée et le thème de l'inculturation. Déjà, le calendrier est fixé, les lieux sont retenus. Il y aura une rencontre à Winnipeg pour l'Ouest canadien, à Kingston pour l'Ontario, à Québec pour le Québec et à Halifax pour les Maritimes. Enfin, sur la page, non, pas sur la page web, mais dans les activités pour l'année de la vie consacrée, un comité spécial a été créé conjointement par la CECC, la Conférence des évêques catholiques du Canada, et la CRC. Ce comité doit avoir une réunion il y a quelques jours et verra comment attirer l'attention de toutes les communautés chrétiennes à travers le pays sur cette année. Un message sera probablement publié, peut-être en lien avec la fête de la vie religieuse au mois de février. On attend les réalisations de ce comité conjoint. Ça nous paraissait important de célébrer l'année non seulement au sein de la vie religieuse, mais de vivre cet événement dans toute la communauté, dans toutes les communautés chrétiennes. Commençons par les raisons de célébrer. Il y a tout un passé de la vie religieuse dans notre pays qui est très important, qui doit être souligné. L'histoire de notre pays
est lié à l'histoire de l'Église et d'une façon particulière à l'histoire de la vie religieuse. Pensons à nos institutions scolaires, institutions de santé, où l'Église, la vie religieuse, a joué un rôle très important. Je pense qu'il sera bon dans cette année de souligner par des célébrations ces apports de la vie religieuse à l'histoire de notre pays. Mais il faut aussi tourner notre regard vers l'avenir. C'est une question que j'ai souvent entendue, une question à 1 000 $. On me demandait, comme directeur de la conférence religieuse ou comme président de la conférence religieuse canadienne, comment voyez-vous l'avenir de la vie religieuse au pays? Je dois avouer que je n'ai pas la réponse, et je pense qu'il n'y a pas une réponse unique à cette question. Il y a peut-être des voies, des chemins à explorer. Alors, je voudrais en mentionner 5 ou 6 qui m'apparaissent importants dans notre contexte canadien pour l'avenir de la vie religieuse. La première voie, peut-être la plus importante, c'est celle des nouvelles vocations. Les vocations ont diminué dans toutes les communautés religieuses. Certaines communautés n'ont pas eu de recrutement depuis quelques années, mais il y a encore à l'échelle du pays des vocations religieuses, des jeunes et des moins jeunes qui entrent dans les communautés. Quel est le profil de ces nouvelles vocations? Il n'est pas unique. Je pense qu'il y a une diversité de profils auxquels on doit être attentif. Ce n'est plus comme autrefois un profil unique où presque tous arrivaient avec le même bagage, le même âge, la même formation. Maintenant, chacun a son histoire propre plus différenciée. Et dans les nouvelles vocations, il y a un courant qui semble assez important de vocations de jeunes, non seulement ici au pays, mais ailleurs. Des jeunes qui mettent davantage l'accent sur la vie de prière, la vie commune peut-être, que sur l'apostolat. Des jeunes qui cherchent à avoir une visibilité dans le milieu par le port de l'habit religieux. Des jeunes qui veulent vivre la dimension communautaire à travers des relations d'amitié. Il y a un profil de ces jeunes qui se répand. Alors, la CRC veut être attentive aux nouvelles vocations, à leur profil, et trouver des lieux de dialogue avec ces jeunes. Encore dans le domaine de la nouveauté, il y a les communautés nouvelles. Elles sont assez nombreuses au pays, en particulier au Québec. Elles aussi ont des profils très différents. Il y a des communautés où se retrouvent des plus jeunes, pensons à Marie-Jeunesse. Il y a des communautés pour des couples mariés, pensons à Chemin-Neuf. Il y a des communautés plus monastiques, Fraternité de Jérusalem, et je pourrais poursuivre la liste. Est-ce qu'il y a là un avenir pour la vie consacrée? Je pense que ça fait partie des perspectives d'avenir, que les communautés religieuses plus traditionnelles ont avantage à maintenir, à développer un dialogue avec ces communautés nouvelles. Et l'avenir est peut-être dans ce dialogue, dans cette influence mutuelle entre communautés traditionnelles et communautés nouvelles. 3 autres voies que je mentionnerai ont lien avec la coopération, différentes formes de coopération. Il y a la coopération internationale qui s'est développée au sein de l'Église, mais aussi dans les communautés religieuses. On trouve de plus en plus de religieux, religieuses venant d'Asie, venant d'Afrique, venant d'Amérique latine. Dans certaines communautés, les supérieurs, même les supérieurs générales, supérieurs généraux, sont originaires d'autres pays. Cette collaboration est utile. Elle est une espèce de renversement de pendule par rapport à ce que nous avons vécu pendant des années, où le Canada missionnaire intervenait dans différentes régions du monde. C'est peut-être à notre tour de recevoir des apports, mais cela doit être fait avec discernement, suppose une préparation.
On n'arrive pas du jour au lendemain venant d'une culture latino ou africaine dans un pays nord-américain. Il y a des chocs culturels à vivre. Je pense qu'il y a des transformations mutuelles aussi qui doivent se faire dans les communautés. C'est un sujet qui sera abordé dans des rencontres organisées par la CRC au cours de l'année. Mais il y a peut-être là une voie d'avenir pour la vie religieuse. Une autre forme de coopération, qui est, elle, peut-être plus ancienne, qui s'est développée déjà depuis des années, est la coopération intercommunautaire entre une congrégation religieuse et une autre. La coopération s'est développée, je dirais, pour les débuts de vie religieuse et pour la fin de la vie religieuse, avec, pour les débuts de la vie religieuse, des noviciats intercommunautaires, des rencontres des jeunes religieux religieuses, et pour la fin de la vie religieuse, avec des lieux d'accueil, des foyers pour les personnes âgées, malades. 3, 4 communautés se mettront ensemble, et parfois plus, pour rendre ce service. Le défi est de vivre ensemble, en communauté, tenant compte du charisme originel de chacune des communautés, mais dans une vie commune qui est de soutien. Un défi aussi, peut-être en lien avec cette dimension intercommunautaire, c'est la coopération, la collaboration, non seulement en début et en fin de vie, mais aussi au niveau apostolique. On a peut-être avantage à collaborer encore plus, ça se fait, dans les différents ministères, qu'ils soient de prédication, de catéchèse, ministère paroissial, entre diverses communautés religieuses. Enfin, une 5e voie que je mentionne pour l'avenir de la vie religieuse, c'est la collaboration avec les laïcs. Elle s'est développée très fort dans les dernières années. Dans 2 champs, les laïcs peuvent avoir un apport au niveau du travail. On retrouve de plus en plus de laïcs responsables des finances, d'administration. Il suffit de participer à des assemblées, des associations de trésoriers à Tyr pour les francophones et Tri pour les anglophones, pour découvrir le fort pourcentage de laïcs qui maintenant interviennent dans ce type de travail pour les communautés religieuses. Mais il y a aussi le partage du charisme. Il y a une certaine forme de spiritualité liée aux communautés religieuses qui attire des laïcs et qui veulent, à leur manière, vivre le charisme des fondateurs de ces communautés. Alors, en bref, pour moi, les voies à explorer pour de nouvelles formes de vie religieuse, pour un avenir à la vie religieuse, seraient peut-être les nouvelles vocations, les communautés nouvelles, la collaboration internationale, la collaboration intercommunauté et la collaboration avec les laïcs. Il y a certainement d'autres voies.